Amen. Pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous, c'est le Centre missionnaire Cité de Repos Gatineau qui vous reçoit encore ce matin. Même vous qui nous suivez de loin, sachez que le Seigneur vous aime, le Seigneur vous fera encore du bien en ce jour. Nous sommes toujours dans notre sous-thème connaître Jésus-Christ. Et nous sommes en train de donner ces enseignements parce que nous savons que le Seigneur, c'est lui notre modèle par excellence. Si nous avons foi aujourd'hui, c'est à cause de son nom. Et donc nous devons connaître le contour de sa vie, tout ce qu'il a manifesté étant sur la terre. Et nous sommes en ça. Ça fait maintenant plus d'un mois que nous travaillons chaque dimanche autour de la connaissance de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons aborder un autre aspect qui nous fera sûrement beaucoup de bien. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 10, du verset 17 au verset 20. Luc chapitre 10, verset 17 au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Écoutez le verset 20 et soulignez ça. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Nous prenons notre texte, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, 13 à 14, et puis 21 à 24. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, et puis nous allons prendre 21 à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Verset 21 à 24. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul. Ici c'est une affaire personnelle, individuelle, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Et nous prenons Jean chapitre 10, verset 1 à 2, et puis verset 7, et puis le verset 9. Jean chapitre 10, prenons 1 à 2, et puis 7, et puis 9. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Verset 7.
Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Nous prenons le psaume 56, le verset 9. Psaume 56, le verset 9. Écoutez ça. Tu comptes le pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Il y a un livre, frère, où tout est inscrit. Même nos noms, du moins pour ceux qui sont sauvés. Nous allons le comprendre ce matin. Et nous terminons par Apocalypse 20, le verset 15. Apocalypse 20 et le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les dents de feu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous poursuivons notre enseignement sur la vie de Jésus, notre modèle, notre unité de mesure. Et dimanche passé, nous avions commencé par le texte de Jean 17, 24, où Jésus était en train de dire qu'il priait à Dieu pour que Dieu amène ceux-là que lui a sauvés là où lui sera. Et dans Jean 14 que nous avons vu dimanche passé, Jésus a dit clairement que vos cœurs ne se troublent pas, croyez en Dieu et croyez en moi, parce que moi je m'en vais au Père afin de vous préparer une place et je reviendrai pour vous chercher. Et nous nous sommes dit dimanche passé que les paroles de Dieu sont vraies. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Nous avons vu avec vous comment est-ce que dans la foi, il faut une démonstration. J'espère que nous nous rappelons de cela. Et Jésus a fait une démonstration jusqu'à monter au ciel. Et il promet en disant qu'il va revenir. Et l'ange avait attesté aussi cela. Nous avons vu le dimanche passé. Alors mes frères, en réalité, l'Église devrait se préoccuper de ces choses. En faire l'objet d'études, l'objet de préparation, chercher à connaître, parce que c'est lui qui a commencé l'Église. Il nous a promis qu'il va revenir. Comment est-ce qu'il va nous trouver? Vous savez, ce message d'aujourd'hui, personnellement, ça m'a percé. Dans le sens que je me suis dit, les choses que je vais vous donner, en fait, ça ne se donne pas souvent. Oh, ce sont ces choses qui doivent nous préoccuper. Nous devons en parler. Parce que c'est lui qui a commencé l'Église. Et nous l'avons vu. Du moins pour ceux qui lisent, qui écoutent. Il a parlé de beaucoup de choses. Et il nous a fait une promesse de son retour. Et donc, ça doit nous préoccuper. Vous savez, il y a un mouvement prophétique en ce temps de la fin. Mais moi, je me suis dit ceci. Dans ce mouvement prophétique, le message qui devrait arroser beaucoup de gens devrait être le message du retour de Jésus. Mais nous avons beaucoup de prophètes aujourd'hui. Ils prophétisent sur des vies de gens. Ils disent des choses de l'avenir. Mais dites aussi que le Seigneur Jésus est à la porte.
mobiliser parce qu'il nous amène à voir des choses. Il nous amène à voir l'avenir. Mais l'avenir qui nous attend, les plus glorieux, c'est son retour. Nous devons en parler. Nous devons voir cela. Je vous dis, mes frères, le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. C'est un discours qui devrait se propager. Vous devez écouter ce message au moins chaque jour. Vous devez mobiliser au moins le peuple chaque jour. Le peuple de Dieu n'est pas mobilisé suffisamment. On leur promet beaucoup de choses terrestres. Mais pas leur dire, attention, celui qui était venu, il revient. Ça, on ne le dit pas souvent. Et c'est comme ça que le peuple est devenu en distrait. Il ne saisit pas les choses selon Dieu. Vous savez, Jésus, le texte de Luc 10, il a donné un pouvoir aux disciples. Il dit, allez évangéliser. Ils sont allés avec ce pouvoir. Ils ont constaté que pendant qu'ils évangélisaient, ils priaient pour des gens, les démons tombaient. Il y avait des manifestations. Ils ont vu la main de Dieu. Ils étaient dans la joie. Et c'est disant que nous allons faire des affaires sur la terre. Ici sur la terre, on va nous voir. Nous allons monter en pompe. Nous aurons du succès. Et donc quand ils sont allés chez le Seigneur pour lui donner le rapport, ils étaient contents. Disant que non, en tout cas, ça c'est une affaire que nous allons faire ici sur la terre. Nous serons connus. Nous aurons la célébrité. Et ils disent au Seigneur, Seigneur, nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Même les démons nous sont soumis. Le Seigneur dit non, en fait, c'est pas ça mon affaire. Moi, mon affaire était de vous prendre ici, de vous amener là-haut. Je suis venu pour cette affaire-là. Écoutez mes frères, c'est bien ce que vous avez vu. Mais sachez que c'est mieux que vos noms soient inscrits là. À tout temps, quand le Seigneur marchait avec ses disciples et que ses disciples voulaient les ramener sur la terre, lui les amenait toujours là. Pierre un jour il dit au Seigneur, Seigneur, explique-nous un peu. Depuis que nous sommes avec toi, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous aurons? Une question terrestre. Le Seigneur a regardé à Pierre et il dit, bon, je vais te répondre. Le Seigneur était sage. Là, il savait que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Le Seigneur lui dit, tout celui qui quitte tout sur la terre, il aura des frères, des sœurs, des maisons, des biens au centuple, et en fin de compte, il aura la vie éternelle. Pierre était content. Mais en réalité, le problème, ce n'était pas ça. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, Pierre n'a pas posé cette question-là. Et c'est lui, Pierre, qui commençait à dire aux autres de regarder vers là-haut. Mes frères, nous devons comprendre ces choses. Jésus leur avait dit clairement, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres. Alors donc ça doit être une préoccupation pour nous. Frère, est-ce que ton nom est inscrit? Tel que tu es là sur la terre, ton nom est inscrit là-haut. Es-tu sûr de cela? Mais nous ne pouvons pour rien. Nous sommes là, église, nous chantons, nous crions, et puis nous partons, nous sommes dans nos affaires, nous ne savons rien de ce que si nos noms sont inscrits là-bas. Ah non, 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 moi je ne veux pas ça. Non, non, moi je veux être sûr que tout ce que j'ai fait ici, mon nom là, doit être inscrit là-bas. Et donc, ça doit être une préoccupation.
faire à ce que ton nom soit inscrit là-bas. Parce que quand il a dit aux disciples, en réalité, lui était avec eux. Lui les expliquait maintenant comment faire pour que leur nom soit inscrit là. Nous devons, quand quelqu'un vient à l'église, mes frères, nous devons savoir faire les choses avec le Seigneur. Nous allons le comprendre aujourd'hui. Il y a des approches terrestres. Nous approchons des gens pour leur dire, le Seigneur est bon, il va te donner. Il va faire ceci pour toi. Il va faire ceci pour toi. Et la personne avec la pensée terrestre se dit que, ok, j'ai trouvé. C'est pour rester là. Mais on n'amène pas les gens à comprendre qu'avec le Seigneur, c'est de sortir de la terre pour t'amener dans les lieux très hauts. Et comment le faire? C'est ce que nous voulons voir ce matin. Comment être sûr à ce que ton mon frère soit inscrit là-bas? Tu peux poser la question à quelqu'un. Frère, tu es chrétien, oui. Est-ce que ton nom est inscrit là-bas? Non, le Seigneur lui-même sait. Ah, mon frère. Non, tu dois le savoir. Sinon, il y a des gens qui seront surpris. C'est pourquoi il dit ici, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront. Il y a de ceux qui sont dans les Seigneur, Seigneur. Il y a de ceux qui sont dans les travail. Il y a de ceux qui sont dans les Jésus, des noms, Jésus. Mais en fin de compte, il n'y a pas de nom. Et là, c'est décevant, frère. On t'a appelé frère, on t'a appelé sœur. Mais en ces jours-là, tu n'es pas là. Moi, je dis même que s'il y a une façon d'escroquer les gens, ça c'est l'escroquerie à haut niveau. Amener quelqu'un à passer 20 ans mais sans que son nom soit là. Non. Nous devons nous rassurer que parce que nous l'avons suivi, nous avons la vie. Parce que nous l'avons suivi, nous savons ce qui est éternel. Parce que nous l'avons suivi, nous n'avons pas raté. C'est ça le problème. Ça doit être sûr. Sinon, fermons nos Bibles. Faisons autre chose. Nous passerons du temps pour rien. Alors, c'est la question qui a été montée en moi. Parce que Jésus leur avait dit, ne vous réjouissez pas de ces choses ici. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits là-haut. J'ai commencé à me poser des questions. Comment faire à ce que mon nom et les noms de mon frère soient inscrits là-haut? C'est ce que j'aimerais partager avec toi. Je vais te donner une introduction ce matin. Ça, ce n'était que l'entrée. Vous savez, il y a des gens qui étudient comme étant des étudiants libres. C'est-à-dire qu'il n'a pas été inscrit, mais il se dit quand même, bon, je ne suis pas inscrit, mais je peux quand même suivre le cours. Cette personne-là peut se dire, mais peut-être il peut s'inscrire l'année prochaine, mais il peut aller au cours. Cette personne, même si elle suivait tout le cours, même des examens, et qu'elle réussisse à ces examens, la personne ne sera pas programmée. Pourquoi? Parce que la personne, premièrement, ne s'est jamais inscrite. Son nom n'est pas là. Il y a des gens qui suivent les choses de Dieu comme étant des étudiants. Et c'est d'eux dont la Bible parle de large et la porte qui mène vers la perdition. Mais étroite et la porte qui mène vers la vie. La petite porte là, peu la retrouve. Aujourd'hui, nous avons un Jésus général, ou des cas généraux. Tous nous avons Jésus. Tous nous connaissons Dieu. Tous nous sommes des enfants de Dieu. Mais ici, là, il y a un problème. Avant que tu ne saches que ton nom soit inscrit, là-haut, il faut t'inscrire. Tu as besoin d'une inscription. Ça, c'est la première des choses.
s'inscrire. Et comment s'inscrire? C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la rencontre avec le Seigneur. L'inscription. On n'entre pas en Dieu comme si c'était une porte pour tout le monde. Il y a une porte qui s'appelle Jésus-Christ. C'est par cette porte que nous devons entrer. Il se présente en Jean en disant, je suis la porte des brebis. C'est lui la porte. C'est par lui que nous devons entrer. C'est par lui que nous devons nous retrouver dans le royaume. Il n'y a pas deux portes, il n'y a pas trois portes, il n'y a pas quatre portes, il y a une seule porte. Et cette porte s'appelle qui? Jésus-Christ. Quelqu'un peut entrer par la fenêtre, même s'il se retrouve dedans, s'il n'est pas entré par la porte, il n'est pas dedans. On peut avoir les notions de Dieu sans avoir Dieu. La porte s'appelle Jésus-Christ. C'est par lui que nous pouvons entrer et commencer toutes choses. Vous savez, ça fait beaucoup d'années que je prêche la rencontre avec Jésus. Et j'aime le dire toujours pour ceux qui suivent souvent. C'est le point zéro. Tu rates ce point, tu as tout raté. Lorsque on n'est pas sûr de sa conversion, c'est déjà un problème qui peut nous rattraper même dans la suite. C'est que nous devons nous rassurer que nous l'avons rencontré. J'ai toujours dit, la première rencontre avec quelqu'un, souvent c'est une rencontre inoubliable. Jésus, on le croise. Et cette rencontre, c'est le point de départ pour nous. C'est le point de référence pour nous, pour toute notre vie. Vous allez poser une question à un couple. Je pose la question que ce soit à l'homme ou à la femme. Comment tu as rencontré ton mari? Comment tu as rencontré ta femme? Même à 50 ans de mariage, il va te donner l'explication comme si c'était hier. Ce sont des choses inoubliables. Il peut même te donner la couleur de l'habit que la femme avait porté ces jours-là. Il y a 5 ans passé. Ce sont des choses qui sont fortes. Et Jésus, on les croise. Et c'est ce point-là qui doit déterminer toute la suite. L'Église peut t'aider à faire un pas vers la rencontre. Mais l'Église n'est pas le moyen de la rencontre. L'Église n'est pas la rencontre. L'Église est un moyen qui t'aide à la rencontre. Les pasteurs n'est pas la rencontre. Les pasteurs est un moyen qui peut t'aider à les rencontrer. La chorale n'est pas la rencontre. La chorale peut t'aider à les rencontrer. Mais c'est une affaire personnelle où chacun peut nous donner une histoire. Comment tu l'as rencontré. Et quand je parle de ces choses, je donne toujours un devoir. Tu vas me dire comment tu l'as rencontré. Ça s'est passé comment? C'était quand? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui célèbrent toujours leur anniversaire. Mais tu connais la date de ton anniversaire spirituel? Les jours où ton esprit a rencontré l'esprit de Jésus. Cette affaire nous donne ce que nous appelons l'assurance du salut. Et lorsque quelqu'un comprend qu'il y a affaire de la rencontre
elle-même va commencer à la grâce. Il faut bien la comprendre. La grâce ne veut pas dire péché parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà payé le prix. C'est pas ça la grâce. Et beaucoup confondent ça aujourd'hui. Il y a même des doctrines qui défendent cela et qui tirent beaucoup de gens. Vous savez, quand vous comprenez bien Romains de 1 à 16, comment Paul a expliqué la grâce, vous n'aurez pas de problème. Mais beaucoup ont des problèmes là-bas. J'ai médité sur Romains 7, 11, parlant de l'olivier naturel qui est Israël et l'olivier sauvage qui est nous les nations, le païen. Comment est-ce que Dieu était avec l'olivier naturel, mais parce que l'olivier naturel était dans l'incrédulité, Dieu l'a coupé pour prendre l'olivier sauvage, pour les greffer. Maintenant, il dit, et ça, Paul explique bien les choses. Si Dieu a fait un olivier naturel, il l'a coupé. Mais toi, olivier sauvage, toi qui parles de la grâce là, ça devient comme un moyen pour toi de libertinage et tout et tout. Mais regarde d'abord celui-là qui venait de lui, Dieu l'a retranché. Maintenant, à toi, ça se passera comment? Maintenant, Paul, dans sa sagesse, il dit, c'est pourquoi il faut considérer deux choses. La bonté et la sévérité de Dieu. C'est ça la grâce. Dans la grâce, il y a la bonté. Dans la grâce, il y a aussi la sévérité. Si nous ne considérons pas ces choses, nous allons nous retrouver quelque part. Nous sommes dehors, mais au nom de quoi? Au nom de la grâce. Au nom de la grâce. Écrivez bien, prenez le Romains 11, de 20 à 24. Vous allez lire, même si tu peux prendre à partir du premier passage, tu peux lire. Et c'est pourquoi moi, pour les nouveaux convertis, je les recommande souvent de prendre Romains. Du chapitre 1, 2, 3, jusqu'au chapitre 16. C'est là qu'on explique bien les choses. En ce qui concerne le passage d'Israël vers les nations, dans la foi. Et si nous comprenons bien les choses, nous allons comprendre que les seigneurs, nous devons le rencontrer. Et il est une porte qui est étroite. Et nous devons le faire selon les normes. Sinon, nous aurons de problèmes. Comment entrer par cette porte? Nous avons parlé par la nouvelle naissance, par la conversion. Et j'ajoute encore aujourd'hui la conversion sérieuse. Il y a des conversions d'aujourd'hui, quelqu'un dit, oui, j'ai Jésus. Oui, je l'ai déjà reçu. Je marche avec lui. Comment tu as marché? Comment tu l'as reçu? C'est pourquoi je préfère parler de la rencontre. Comment tu l'as rencontré? Par la foi, oui. Il y a des évidences. Vous savez, Pierre, ou les Pierre, j'appelle les disciples, ils ont rencontré deux Jésus. Le premier Jésus qu'ils ont rencontré, c'était les Jésus d'avant la croix. Les Jésus de l'avant la croix, là, pour eux, c'était un Jésus terrestre. Ils s'attendaient toujours à lui, qu'il puisse renouveler Israël, qu'il puisse faire des choses, des miracles, qu'il multiplie le pain, qu'il multiplie les poissons. Mais lui avait son langage à lui, il ne comprenait pas. Quand il est passé par la mort, le deuxième Jésus de l'après la mort, et Pierre l'ont écouté autrement. Celui-là, il les a amenés dans la dimension céleste. Et donc, il y a des gens qui ont rencontré le Jésus du pain, le Jésus des poissons, le Jésus des bonbons. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Ils n'ont pas rencontré le Jésus qui a donné rendez-vous du retour. C'est le Jésus ressuscité. Et
qui sommes de ce temps, nous avons besoin de ces Jésus-là. Nous avons besoin de ces Jésus-là. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. Au verset 16, Paul est en train de dire, nous n'avons plus connu maintenant les Jésus selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16 à 17. Il y a un Jésus que des gens ont connu selon la chair. Et il y a un autre connu selon l'esprit. Et le Jésus connu selon l'esprit, c'est celui qui est passé de la mort à la vie. Et si nous avons ce Jésus, c'est là que le verset 17 s'accomplit. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce Jésus-là qui a traversé la mort, qui nous amène dans la nouveauté de vie. Et nous avons besoin de ce Jésus-là. Et ce Jésus-là, on doit les rencontrer. On doit les rencontrer. Il faut une rencontre. Deuxièmement, être sûr que nos noms sont inscrits, il faut bâtir sa vie sur le roc. Sur ce Jésus-là, qui s'appelle roc. Bâtir sa vie sur le roc veut tout simplement dire avoir comme fondement de vie c'est Jésus-là. Avoir comme racine c'est Jésus-là. Vous savez, la sanctification, je l'ai dit dimanche passé, en réalité, c'est se mettre à part pour lui. Et ici, nous voulons l'enchérir, faire de lui ta fondation. Et Paul est en train de parler dans Romains chapitre 6, le verset 5, que avec lui, par la résurrection, nous devenons conformes et nous faisons de lui notre plante. Nous devenons avec lui une même plante. Si Jésus devient ta plante, tu vas commencer à générer une vie de Dieu. Il devient ta source, il devient ta racine. En réalité, c'est comme quelqu'un qui se pose sur une vie et cette vie commence à se manifester en toi. C'est pourquoi quand nous avons comme source Jésus, nous ne faisons pas des efforts de devenir bien. Mais nous tirons la force de lui. Et c'est comme un arbre. L'arbre tel qu'il est, il a des racines. Dans la racine de l'arbre, il y a la sève. C'est ça la vie. Et nous, la sève, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans la racine. Lorsqu'il commence à monter, il va nous communiquer la vie de la racine. Nous allons produire des fruits. Nous aurons les fruits qui viennent de la racine et qui nous sont communiqués par la sève qui est le Saint-Esprit. La sève, on ne la voit pas, mais elle est dans l'arbre. C'est elle qui communique même la vie à l'arbre. C'est la sève. Et donc si nous faisons de Jésus notre racine, notre source, Jean 15, versets 3 à 5, pouvons retrouver cela. Lui il est en train de dire, il est le cep. Nous sommes des sarments et sans lui nous ne pouvons rien. Si nous pouvons comprendre ces choses, que par lui nous pouvons tirer la vie. Et vous savez, un arbre ne peut pas tromper. C'est-à-dire, un manguier ne peut pas se présenter comme un avocatif. Non. On sait voir. Ça c'est un manguier, ça c'est un avocatif. C'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu sait nous voir. Tu es un manguier, tu es un avocatif. Donc, tu as tiré ta vie d'une source. C'est cette source-là qui fait que tu produises des fruits. Et Dieu sait voir cela. C'est pourquoi la fin des noms, Dieu sait. Il connaît le nom de chacun. Il sait voir que non, toi, tu n'as pas comme source qui est Christ, donc tu ne produis pas Christ. L'autre produit tel autre fruit parce que c'est ça sa source. Et
Et donc, nous devons nous rassurer que nous avons comme fondement qui Christ. Nous tirons nos vies de lui. Nous nous laissons à lui. Et ici, c'est là que nous entrons dans la dimension de quand nous donnons nos vies à Christ. Nous faisons notre rencontre avec lui. Nous nous laissons à lui. Nous disons, Seigneur, prends nos vies, conduis nos vies. Nous voulons faire ta volonté. C'est ça qui amène à nous à produire le fruit de Jésus. Quelqu'un qui se laisse, il se pose sur le fondement, il se laisse là, et on commence à le conduire, il va produire le fruit de la source. Et quand tu produis ces fruits, on sait voir. Le fruit, en réalité, ce n'est qu'un résultat de ce qui se passe avec la racine. C'est comme ça. Et si nous travaillons ainsi, nous nous posons sur lui. Et d'ailleurs, Matthieu 7, verset 20 nous dit, on va les reconnaître par leurs fruits. Dieu nous reconnaîtra par le fruit. Il n'a pas à chercher beaucoup, non. C'est facile pour lui. Si nous tirons nos vies de Christ, nous allons manifester le fruit de Christ. Le Saint-Esprit nous aidera à ça. Et donc comprenons qu'à ce niveau, nous devons bâtir notre vie sur le roc. Et troisièmement, enfin, je vais m'arrêter là. Nous devons porter les marques de Jésus. Ah, ça c'est fort. Galates chapitre 6, verset 17, Paul est en train de dire que personne ne me fasse pas de problème. Je porte des marques de Jésus sur mon corps. J'ai compris une chose, que le monde d'aujourd'hui a des marques. Vous allez voir les marques du monde. Ce sont des signes d'appartenance. Ça ne demande pas un message que quelqu'un parle, mais quand tu vois les signes, tu vas te dire, le monde est là. Et le monde multiplie des signes. C'est pourquoi le psaume 74 est en train de dire, par ce psalmiste, comme un cri, le verset 4, ils ont établi pour signe leur signe. Et au verset 9, il dit, nous ne voyons pas nos signes. Le monde a établi des signes d'identification, des marques d'appartenance. Tu peux voir quelqu'un comme ça, il apparaît, frère. Il a des tatouages partout. C'est un signe. Tu vois quelqu'un, il met des boucles d'oreilles. Il se déguise. Ce sont des signes d'appartenance. Quand vous les regardez, ce sont des marques. Il y a des gens qui ont des codes d'appartenance. Il peut avoir un signe sur la veste. Il peut avoir même une manière de se présenter. Vous dites seulement non, c'est la mode. Ce n'est pas la mode, ce sont des signes. Ce sont des signes. Ils sont là. C'est pourquoi nous devons opérer avec beaucoup de discernement aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut juste trouver quelque part ici. Il sait qu'il met là-bas un signe. Juste un petit cachet sur le corps. Un signe. Ils ont pour signe leur signe. Et nous ne voyons pas nos signes. Mais Jésus est en train de parler dans Ésaïe 8, 18. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Ah, nous
entrons dans un combat de signes. Le Seigneur suscite aussi des signes où ces enfants vont commencer à se retrouver. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois la marque de Jésus sur la personne. Tu dis, il a le signe de Jésus. Bien-aimés, nous allons arriver là. Dieu est en train aussi de déplacer des signes. Des personnes, quand il arrive, tu les regardes, tu vois, ça c'est mon frère. Tu les regardes, ça c'est ma soeur. Il y a des signes qui se changent maintenant. Parce que le Seigneur aussi est en train de mettre des sceaux sur les personnes. Ce sont ces signes-là qui vont nous permettre d'être enlevés. Sur des gens, des enfants de Dieu, Dieu est en train de mettre des signes. Il y a des sceaux. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui possède les mains de Dieu. Il a cette main de Dieu. Lorsqu'il viendra, il va se poser dans l'air. Le Saint-Esprit, par les signes qu'il a mis sur chacun, tout le monde qui a les signes de Dieu commencera à monter. Commencera à monter. Commencera à monter. C'est pourquoi le Seigneur Jésus ne reviendra pas sur la terre. Il reviendra dans les airs. Pour que celui qui a les signes puisse monter. Puisse monter. Comprenez, frère, que nous avons besoin de marques pour dire que personne ne me fasse de peine. J'ai des marques, j'ai les signes, j'ai les sceaux de Jésus. Pourquoi on cherche des vaccins? Ce sont des signes qu'on cherche. Pourquoi on cherche? Il y a toujours quelque part une appartenance. Le monde est à la quête de l'appartenance pour ne pas avoir des problèmes qui disent il m'appartient, il m'appartient. Dieu n'est pas au sommet, frère. Ce sont des choses que Jésus avait déjà prédit par Esaïe. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Ces choses sont sur le point de s'accomplir, frère. Cherchons les marques de Dieu, qu'on puisse nous identifier selon les marques de Dieu. Tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de dire je suis enfant de Dieu, mais quelqu'un te regarde et dit qu'est-ce que je vois là-bas? Il y a quelque chose, il y a un signe qui est en train de t'identifier. Il y a quelque chose qui est en train de t'identifier. C'est pourquoi, mes frères, en ces temps, travaillons avec le Saint-Esprit. Travaillons avec lui. Travaillons avec lui. Et cette assurance des signes, c'est ce qui montre déjà que nos noms sont inscrits là-bas. C'est inscrit là-bas. C'est inscrit là-bas. C'est comme des gens comme des Étienne qui avaient la marque de Dieu. Pendant qu'on est là, pile, mais il est en train de dire, je vois les ciels ouverts, je vois les fils de Dieu debout. Déjà, dont les yeux étaient déjà ouverts pour voir les choses en haut. Mes frères, recherchons ces choses. Entrons par la porte, cette porte qui est étroite, au moyen de la rencontre. Et posons nos vies sur le fondement, sur le roc qui est Jésus. Et en fin de compte, et on démarque. Et on démarque. Et on démarque. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.